Et pour commencer, on vous emmène découvrir un quartier foyalais dont on parle peu. Il s'agit de Tivoli. Alors c'est un quartier qui est une ancienne habitation agricole du XVIIIe siècle avec bien sûr un passé botanique et historique. D'ailleurs, ces grands arbres centenaires sont là pour le témoigner. Mais Tivoli ni moun aussi qu'arrêté. Nous allons voir, comme nous le ferons à chaque fois que nous serons en commune ou en quartier, ce que les gens font dans leur quartier, ça yoka fait et qui moyen yoka vive quartier yo. C'est parti pour quelques minutes intenses de découverte. Un vrai paradis de verdure sur fond citadin, le jardin de Tivoli surplombe Fort-de-France, tel un havre de paix où se côtoient artistes, sportifs et foyalais en pleine reconversion professionnelle. Depuis les mouvements sociaux de 2009, un collectif s'est mis en place et il entend mener un modèle économique différent, géré par le peuple et pour le peuple sur cet espace anciennement géré par le parc naturel régional. Aujourd'hui, diverses activités sont proposées. Ce qui marque surtout les esprits, c'est ce jardin de près de 2 hectares où sont cultivés gombos et salades. Reportage Océlia Cartès et Michelet François. Au cœur de Tivoli, dans ce jardin de près de 2 hectares, une vaste parcelle a pris racine et cultive la convivialité. Ce qui est produit et récolté en ce moment, ça revient aux gens, comme je vous ai dit, qui sont en précarité. Bon, ça leur permet de subvenir à leurs besoins journaliers. Famille, demandeurs d'emploi, ici ceux qui cultivent sont aussi ceux qui récoltent. Un potager citoyen, gratuit pour tous. Une parcelle de la solidarité qui à terme va se transformer en un véritable programme alimentaire. Il y a à peu près un demi-hectare qui était occupé par 6 personnes. Cette parcelle, elle va être récupérée par l'association LADIPS et elle va être plantée, dans une forme plus structurée. Oui, c'est bon, pardon. Notre projet ici, c'est le seul projet qui peut avoir cette vision pour l'instant. C'est de mettre en place un projet alimentaire territorial, nourrir les gens là où ils habitent et créer ce qu'on appelle les emplois écosystémiques. C'est ce qu'on fait actuellement. Cette communauté sans frontières a planté sa graine lors des mouvements sociaux en 2009 avec un cheval de bataille, faire revivre le jardin de Tivoli à l'abandon selon eux et en faire bénéficier toute la Martinique. Il a fallu réorganiser l'espace. Aujourd'hui, sur nos fonds propres, on a payé des gens à suivre le parc. On ne peut pas à la limite occuper un lieu pour transformer pour le bien de la population sans qu'il n'y ait pas un regard. La première chose, organiser le regard. Nous sommes au stade de passer à la phase pratique et puis il nous manque la lacune qui est le fonds vert. Il faut qu'on mette ici en Martinique un fonds vert de la finance solidaire pour qu'on puisse financer ce type d'action. Si le contentieux persiste avec le Conseil général sur l'occupation des lieux, le projet en cours a bénéficié d'une enveloppe des collectivités, notamment pour la rénovation du site. On l'a dit, il y a plus d'une vingtaine d'activités proposées par le collectif citoyen, mais en plus, il y a un espace, un véritable temple dédié à la création. Ici, créateurs de renom ou anonymes se côtoient sans aucune difficulté. Tout se partage de manière solidaire. Voyez le reportage d'Océlia Cartès et Michelet François. Derrière les portes de cette bâtisse, jadis inoccupée, se cachent certains trésors. Venez, laissez venir à moi les petits ATV. En Martinique, en fait, ce qui nous arrive, c'est qu'on n'a pas de lieu réel. C'est-à-dire qu'il y a quelques lieux, mais pour 400 000 habitants, les professionnels se retrouvent en fait à essayer de squatter l'atrium et tout ce qui s'ensuit. Ces artistes mal accompagnés, parfois peu compris, souvent, ont aujourd'hui l'opportunité d'exister. Dans cet espace sur fond de verdure, plusieurs artistes ont obtenu des ateliers. L'idée, faire naître une certaine atmosphère créative. On a quelques salles
qui sont nécessaires. Et d'ailleurs, je travaille avec mes collaboratrices. Jean-Claude Bonne, artiste plasticien, a intégré la structure depuis peu. Si l'atmosphère qui règne à la Maison des Artistes est empreinte d'entraide et de solidarité, en y sent aussi un parfum de militantisme. C'est un engagement parce qu'un projet comme celui-là est vraiment exceptionnel, parce qu'il permet de faire une cohabitation prolifique, de façon à ce que des échanges, des points de vue, mais également la construction d'un projet qui est destiné à la population et aux artistes. Tout artiste qui a une volonté de mettre son art au service de son peuple pour pouvoir accéder à une société meilleure, je crois que ne peut qu'être content d'être dans un lieu aussi reposant et aussi symboliquement intéressant. Théâtre, danse, arts visuels, design et mode, le collectif citoyen du jardin de Tivoli a su impulser en son sein une dynamique transversale et faire des arts un vecteur de l'insertion sociale et de la réussite. La Maison des Artistes a permis à Arlette de réfléchir à un projet professionnel. Auparavant sans emploi, elle s'est spécialisée dans la création de pièces uniques. Ses muses, le madras et la toile de jute. Ça me permet d'évoluer, de m'exprimer, d'exprimer ma créativité. C'est très plaisant parce qu'il y a une certaine solidarité. Et puis le cadre où on travaille est magnifique. Une ambiance un peu bohème, ces artistes ne troqueraient pour rien au monde ce havre de paix. L'art au cœur du jardin de Tivoli vous ouvre ses portes tout au long de l'année pour vous entraîner dans un bouillon de culture. Voilà, très belle initiative. D'ailleurs, nous restons sur le site en compagnie de notre invité. Il s'appelle José Xélis, le metteur en scène que vous connaissez en Martinique. Mais il faut dire, José, que vous êtes à la tête, plutôt vous faites partie d'un collectif qui occupe cet espace également et que vous menez un projet qui concerne non seulement les gens du quartier, mais ça va jusqu'aux personnes environnantes, c'est ça? Oui. Alors avant de poser le pourquoi du projet, je tiens quand même à dire, parce que c'est important, il y a toujours une origine historique à quelque chose. C'est à l'initiative de M. Yves-André Joseph, qui est l'ex-conseiller général du quartier, mais qui est la personne référente. Je dirais même que c'est la cheville ouvrière. Exactement, parce qu'il a pris possession des lieux après une longue histoire et une longue lutte. Donc, parce que Tivoli a quand même une réputation de résistance. Donc lui, il a résisté, il a occupé effectivement le lieu. Et il nous a appelés, moi il m'a appelé, enfant du quartier depuis quasiment 40 ans maintenant, disant voilà, il y a des locaux, tu es un artiste, occupe le lieu, imagine, féconde. Alors, voilà. Ça ne paraît pas, mais là où nous sommes, c'est un endroit chargé d'histoire. Oui, d'ailleurs, il nous l'expliquait, M. Joseph, c'est-à-dire qu'il y a des esclaves enterrés ici, d'accord. C'est un lieu qui est chargé d'histoire, on sent bien qu'il y a une espèce d'atmosphère magico-religieuse qui plane comme ça sur le lieu fait ses affaires. Voilà, en tout cas, voilà, c'était pour dire que c'est grâce aussi à son association, M. Joseph, que nous sommes ici et pour mener ce travail. Alors justement, ce travail consiste en quoi? Disons que voilà, on a un potentiel extraordinaire ici, je dirais même que c'est unique. On a un parc quasiment de 6 hectares avec des locaux que nous avons investis. Donc il y a une panoplie, une pléiade d'artistes ici. On a à 3 minutes un centre culturel sur lequel on pourrait réagir. On a aussi un centre culturel à Gaudissart. Et il y a des populations qui sont pour moi à la croisée de la ville, l'enville, la campagne, la zone rurale. Et ça, votre café? Alors, en tout cas, moi, je suis ici, on a des plasticiens, théâtre, danse. Moi, principalement avec d'autres collègues, Ina Boulanger, qui est ma collaboratrice, qui travaille avec moi. Donc, déjà, on a un travail sur l'éducation artistique. On achemine les enfants d'école, l'école qui est à côté, éducation artistique toute l'année avec petits spectacles en fin d'année. On a aussi organisé des spectacles ici, des résidences d'écriture avec la scène nationale de Guadeloupe et ETC Caraïbes. On a accueilli des auteurs haïtiens, guadeloupéens et martiniquais. Donc il y a tout ça qui se fait. Ça, est-ce que le public est au courant de tout ça? Si, parce que bon, lorsqu'on a fait les spectacles, il était là. On a fait une communication interne et externe. Elle n'était pas hyper grande, mais on a eu du public. Les gens réagissent parce que ici c'est Radio Bois Patate aussi qui circule. Voilà. Donc il y a un projet de territoire qui relie des quartiers de Briand, Gaudissart, Tivoli, et Tivoli. On essaie de rendre ça cohérent. Et il y a 3 axes. Il y a un axe déjà de diffusion de spectacles, 2 ensuite d'initiation danse, théâtre et même musique, puisqu'on en aura bientôt.
et en même temps une espèce d'éthique du lieu comme ça, parce que le monsieur Joseph a voulu que ceux qui chapeautent tout ça, l'esprit qui chapeaute tout ça, nature, culture, santé, sport. D'ailleurs, on le voit où nous sommes, hein, Oui, Baudelaire, tout à fait, tout à sous fait. les grands arbres. Il faut dire qu'il y a 40 ans que tu connais bien ce quartier, tu y es depuis 40 ans. Comment tu as vécu cette évolution? Alors, quand je suis arrivé ici, le chemin j'habite 800 mètres plus haut, et ben, c'est un chemin en terre, hein, déjà, hein, vraiment arrivé ici. Hein. Ouais. Voilà. Donc, tout ça a été bétonné, il y avait des petites maisons de quartier, des petites cases, et en 40 ans, il y a une espèce de... Ça a poussé comme des champignons, pas des champignons ici, hein, mais ça a poussé comme mauvais herbe. Et donc les gens, ça a changé aussi la configuration de la population. Hein. On avait des gens un petit peu venant plutôt de zones rurales, et, parce qu'il y a une partie des habitants ici qui viennent aussi de Morne-Rouge et de Saint-Pierre. Hein. Il y a quelques habitants à l'origine. Après l'éruption de la montagne Pelée, ça remonte loin. Donc on a eu une nouvelle catégorie de population qui est arrivée, voilà, et ça a mixé tout ça, les gens vivent en toute intelligence, mais en même temps on garde une espèce de chose, où, comme je disais, on a la croisée de la ville, l'enville, la campagne profonde, et en même temps on est à 5 km de Fort-de-France. Voilà, qui donne des envies de venir visiter, de venir au cœur même de Tivoli. D'ailleurs, tout le monde Martinique, vous peut venir ici, et puis surtout, mon coin, José, nous peut dire c'est mon nom, venir faire à dans Centre-Tala, dans Jardin Tala, parce qu'il n'y a ni bagaille pour eux ici. Hein. Ah oui, il y a déjà un parcours santé, vous avez un temple indien, vous avez la danse indienne, vous avez aussi cette association de Tivoli qui pense vraiment... Le côté économique, le côté économique, oui. mais surtout santé. C'est-à-dire que quand M. Joseph décide, voilà, qu'il prend de la terre et que voilà, on met uniquement sans pesticides et uniquement bio, ça a une incidence énorme sur la santé des Martiniquais qui est en péril, qui est vraiment en péril. Merci José Xélis pour toutes ces explications, tous ces détails. Merci en chai pour cela. C'est voilà, la première de la saison. On va se retrouver la semaine prochaine dans un quartier ou une commune, le journal des communes. Nous en sommes à la fin. Dans un instant, nous retrouverons le plateau. On se quitte avec quelques belles images.